On était riches au point d'avoir une femme de maison et un majordome. On n'avait que des amis extrêmement riches et qui venaient souvent passer du temps à la maison. Eric était en FaceTime avec une meuf que j'avais l'air de connaître. Il y avait un de ses meilleurs amis à la maison ce soir-là. Je lui ai dit clairement, tu te fous de ma gueule en fait. Tu te fous de ma gueule, genre. Genre là, regarde-moi bien dans les yeux en fait, si je t'attrape pas. Une grosse menteuse, je me suis dit ça dans ma tête, au final je n'ai rien fait. Avec Eric, on s'est pris la tête et il a appelé tous ses potes à la maison. Ils ont tous commencé à se moquer de moi, Eric inclus. J'ai du coup dormi sur le canapé car de toute façon, il m'avait menacé de partir le lendemain. Le lendemain, il y a la femme de maison qui me réveille sans faire exprès. Elle marchait tout doucement pour aller jusqu'à l'entrée et partir, sauf que c'était une jeune et je suis partie la voir en lui disant « Il t'a pas touché, j'espère, il t'a pas touché ». Elle m'a dit non, non en baissant la tête et elle est partie. Ni une ni deux, je monte en haut pour voir si Eric est réveillé et j'avais l'impression qu'il faisait semblant de dormir. De là, je descends en pleurs et ni une ni deux, je l'entends qui commence à faire ses affaires. Son meilleur ami et le majordome sont arrivés pour l'aider à mettre les affaires dans la voiture. Au final, je n'ai rien fait pour le retenir, mais j'étais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais lui était du genre glacial, sans scrupules et limite il en rigolait. Pas de revoir, rien du tout et il est juste parti comme ça. Puis je me suis réveillée. Bien évidemment que c'était un rêve. Bien évidemment, en fait, il va mourir sur ma voiture. Je me suis réveillée en train de pleurer et il me dit « Pourquoi tu pleures ?» Et dans ma tête, j'ai fait « C'est toi le coupable. » Donc viens pas me faire le mec trop mignon et tout après ce que t'as fait là. On t'a tous vu. Et dans ma tête, je me suis dit, mais j'espère pour toi, jamais tu vas me faire ça. Parce que moi, je suis pas la Marie de mon rêve. Hein. D'accord? La Marie de mon rêve, elle a rien fait. Franchement, je me suis dit plein de choses dans ma tête. Je me suis dit, ah ouais? T'as pas intérêt à ce que ce soit un rêve prémonitoire, moi je te le dis. Parce que moi, je suis pas la Marie de mon rêve. Hein. Moi, je passe sous la voiture en fait. Qu'on soit bien d'accord, pendant ce temps-là, j'étais encore en train de chouiner un petit peu dans ses bras. Mais dans ma tête, je me suis dit, t'inquiète pas, toi. T'inquiète pas, on sait tes plans, maintenant t'inquiète pas, on va viser. Vraiment, là, ce rêve, c'était le manque de respect à l'état pur. Carrément, à deux doigts, il me crachait dessus, genre. Sauf que moi, dans mon rêve, j'ai laissé tout passer, genre. Bref, dites-moi si vous aussi, vous faites des rêves comme ça et que vous vous réveillez avec cette ambiance en mode t'inquiète pas, tu vas pas me la faire à moi. J'espère pour toi, c'est pas un rêve prémonitoire et que le tout-puissant là-haut, il essaye pas de m'avertir parce que t'inquiète pas. Sur ce, rejoignez-moi sur Insta et moi je fais plein de gros bisous. Bon, ça y est, maintenant qu'il n'y a que les vrais qui sont là, je vais vous dire une chose. La dernière fois, j'avais fait un concours, d'accord? C'était mon premier concours, mais il a tellement explosé que vraiment, il y a tout et n'importe quoi qui ont participé. Maintenant, moi, je veux faire vraiment plaisir qu'à mes vrais loves qui restent jusqu'à la fin, justement, de mes vidéos. Et pas des personnes qui m'ont unfollow juste après avoir participer au concours en fait. Donc c'est simple, je vais préparer une boîte mystère, donc personne saura ce qu'il y a dedans. Au moins ça fera pas venir des envieuses ou quoi que ce soit, parce que je sais que ma vraie communauté aime les belles choses, ok. Au jour d'aujourd'hui tout est assez cher, voilà. Mais ma vraie communauté c'est pas des crèves la dalle. Là en fait pendant un mois, je vais regarder qui commente le plus mes vidéos, qui like le plus mes vidéos, qui me suit vraiment sur Insta et sur TikTok. Je vous parle de liker, commenter, partager, tout ça, etc. Et je vais en choisir une d'entre vous qui va gagner la grosse boîte mystère. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sera le concours que j'ai eu d'avant en mieux. Voilà. Surtout, à vous, je vous fais des gros bisous. Gros cœur sur vous, j'arrache mon cœur pour vous. Voilà. Et allez voir sur mon site. J'ai enfin sorti les nouveaux bijoux, dont ces trois-là, là. Je suis trop contente. Il y a des choses à savoir sur moi, je ne sais pas gérer les interactions sociales. J'arrive pas à être hypocrite quand il le faut. Oui, dit comme ça, c'est un peu chelou, mais je m'explique. Parce qu'il faut se le dire, pour certaines interactions sociales, des fois, il faut être un petit peu hypocrite, il n'y a pas le choix. Mais moi, admettons, t'arrives et tu me dis « Ah, j'adore ta tenue !» Si moi, j'aime pas la tienne, j'arriverai pas à te le dire en retour, en fait. C'est comme les questions en mode « Tu le trouves comment, mon bébé ?» Tu regardes le bébé et t'es là en mode... Il a l'air gentil. Là, vous voyez, je rigole, hein, mais ça me fait pas rire sur le moment, hein, parce que je sais vraiment pas faire, genre. Quand, par exemple, je vous dis que je sais pas gérer les interactions sociales, c'est, admettons, exemple tout con, la dernière fois, je suis allée au paddle avec Paul, et pendant qu'il discutait avec notre copain, je me suis dit que j'allais aller payer sa place, vu que la mienne, je l'avais payée sur l'application et je pouvais payer qu'une place. Bref, et j'arrive et le mec de l'accueil me dit, Paul a déjà payé sa place, et moi, je réponds, ah, ok, j'arrive.
Aucun rapport. C'est comme par exemple au resto, si une serveuse elle arrive, elle me dit bon appétit, je vais lui dire oui, vous aussi. Ah non, mais au secours. Et je le fais tellement pas exprès, genre. Et vous savez, les termes ma vie, bébé, etc. Et bien, sachez que ça m'écorche la gorge de le dire à voix haute si c'est pas des personnes que je connais archi bien, genre. Ça peut faire défaut un petit peu dans des grandes villes où tout le monde s'appelle un peu comme ça et tout. Mais en fait, le souci, c'est que je suis trop terre à terre en fait. Si je te considère pas comme ma vie, je vais pas t'appeler ma vie, tu vois. Limite, si ça me dégue un peu de le dire à voix haute comme ça, genre. Du coup, ça m'est arrivé tellement de fois qu'on m'appelle ma vie et que je sais pas quoi répondre. Je sais pas. Par message, ça va. J'ai moins de mal parce que c'est derrière un écran, donc c'est un peu plus fictif pour moi, tu vois. Parce qu'en même temps, ça montre que je t'apprécie et en même temps, ben, c'est pas non plus trop factuel, je sais pas comment expliquer. Et il y a un truc où j'ai trop du mal, c'est faire genre que je suis intéressée alors que je le suis pas. Du coup, ça se voit direct sur mon visage, genre. Ça, c'est horrible parce que des fois, il y a des trucs, c'est pas forcément hyper intéressant pour toi, tu vois. Mais tu vas faire quand même l'effort de t'intéresser, etc. Mais moi, je n'arrive pas à faire cet effort-là. C'est pas que je ne veux pas, c'est que j'y arrive pas. Et quand ça m'intéresse pas, en fait, je m'ennuie. Mon cerveau, il s'ennuie, en fait. Je sais pas expliquer. C'est trop bizarre. Sachez qu'un jour, si vous me rencontrez et que je suis vraiment captive par ce que vous êtes en train de me dire, c'est que c'est réel. Genre, je suis captive, ça m'intéresse. Sinon, si on est plusieurs, je vais directement essayer de sortir de la discussion et après, je vais être là. Je vais être plus intéressée à toucher mon verre d'eau, par exemple, que... C'est fou. En fait, je suis quelqu'un de distraite, je pense. Il faut me distraire, je sais pas. Il y a aussi le fait que des fois, je suis tellement cash. Parfois, ça peut être un défaut, hein. Que si tu me poses une question, il faut absolument que tu t'attendes à ce que la réponse soit honnête. Ça peut arriver que j'essaye, du mieux que je peux en tout cas, de tourner 7 fois ma langue avant de parler. En tout cas, si ma réponse, elle est un petit peu genre négative ou pas ce que tu as envie d'entendre, ben, je vais avoir énormément de mal. En tout cas, je vais faire énormément d'efforts pour pas que ce soit vu comme méchant parce que ce sera vraiment rien contre la personne en face finalement. C'est juste que j'ai pas de tact, surtout quand on me pose la question. Encore, on me pose pas la question. Tu vois, je suis le genre de personne, je juge jamais personne et tout. Tu me demandes pas mon avis, je te donne pas. Juste, je regarde, j'observe et je ne dis rien. Mais si tu me poses la question, tu me tends une perche. Moi, j'y arrive pas après. C'est difficile pour moi. Et tout ça se rejoint un peu, mais mes expressions faciales sont hyper détectables. Mais après, il faut quand même me connaître pour savoir quelle expression, à quoi elle correspond, tu vois. Parce que si tu me connais pas, c'est vrai que ça peut être vite mal interprété. Des fois, par exemple, je vais froncer les sourcils parce que j'ai vu quelque chose, mais autant des fois, je vais froncer les sourcils parce que je m'ennuie, tu vois. Mon visage du dégoût, par exemple, il est tellement visible comme ça, je suis crispée genre. Trop handicapant, mon visage il fait ça tout seul. J'ai une émotion intérieure, elle est extérieure aussi. Tout ça sans forcer. Voilà. Permettez, il y aura peut-être un peu de bruit, mais je mets la clim parce que je n'ai pas payé 500 balles en fait pour crever devant vous. Oui, elle fait énormément de bruit, mais écoutez, laissez-moi me rafraîchir un instant et après je l'éteins. J'ai un énorme souci aussi, c'est que j'analyse grave les gens et je le fais pas exprès. La première fois que je vais rencontrer une personne, je vais avoir tellement du mal à faire confiance que je vais analyser grave tous ses faits et gestes et tout. Après, c'est dû à énormément de traumas du passé, ok? Mais jamais de la vie, je pourrais avoir une grosse conversation personnelle, carrément te montrer une partie de moi, en fait, si j'ai pas réussi à totalement te cerner, tu vois. Tout ce que tu vas voir de moi, c'est vraiment ce que j'aurais envie de te montrer. Vu que j'analyse grave, vaut mieux pas faire quelque chose de mal à côté de moi. Parce que même si c'est un peu caché, vicieux, etc., j'arriverai à le voir. Alors ça, je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, je suis hyper rancunière. Et des fois, il y a carrément des situations où on pourrait me dire, ben, Marie, chill, en vrai, c'est pas si grave que ça. Sauf que moi, sur le moment, je vais mesurer mon degré de tolérance, en fait. Moi, je vais pas regarder que là, au bout de mon nez, en fait. Je vais regarder le après. Si, admettons, une personne, elle est capable de te faire ça, qu'est-ce qu'elle est capable de faire après? En fait, tout dépend le degré du truc, quoi. Parce que des fois, ça peut ne pas être un truc de ouf, mais si tu laisses ça durer, les personnes, après, elles prennent confiance. Et après, ils font ce qu'ils veulent de toi. Et moi, je veux pas attendre que la personne soit assez proche pour me faire du mal, vous voyez. Parce qu'avec les proches, pour le coup, je peux avoir du tact. On va dire que c'est un privilège que les inconnus n'ont pas. Je vais vous parler d'un truc où j'ai vraiment grave du mal, c'est faire le premier pas, genre. Même si, admettons, il y a des personnes où je me dis, ah, ça pourrait grave être mes copines et tout, jamais de la vie, j'irai leur envoyer un message. Jamais de la vie, je ferai le premier pas. Parce que de un, déjà, j'ai pas envie de paraître pour la meuf qui gratte l'amitié. Et de deux, je suis pas assez sociable pour ça, en fait. Parce que je vous rappelle que mes interactions sociales sont difficiles. Parce que je saurais tout simplement pas quoi lui dire, en fait. Bref, sur ce, j'ai terminé. Dites-moi s'il y a quelques personnes qui sont comme moi, par pitié. Puis si je suis seule, ben écoutez, je suis unique. En tout cas, au moins, vous savez. Parce que des fois, comme la dernière fois quand on est parti au Gros du Roi avec Paul et Nana, il y a des filles qui me regardaient de loin. Maintenant, ça y est, genre, je sais quand c'est des abonnés et tout. Parce qu'elles sont là, elles te fixent, elles regardent, elles hésitent, elles savent pas. Vous êtes là en mode, oh, elle est avec des personnes, donc je vais peut-être la déranger et tout. C'est exactement le message que j'ai reçu. Bah, sachez que j'ai tout aussi peur que vous. Moi, vous venez me voir, je suis en panique, hein, je suis comme assez tout. Je m'accroche au peu de sociabilité que j'arrive à avoir, genre. Libre à vous de penser que je suis... Voilà. Of course, prenez soin de vous et moi, je fais plein de gros bisous. On se prépare ensemble très rapido. J'ai ma cliente qui va arriver dans 20 minutes. Donc, on va quand même essayer de faire très très rapido. En ce moment, il y a cette ampoule là, ça me stresse qu'il y ait rien en fait. Du coup, je pense que je vais acheter un truc et tout parce que ça fait très hideux.
Pour celles qui viennent d'arriver, je suis prothésiste ongulaire. Voilà pourquoi je dis mes clientes. Et pour celles qui viennent pas d'arriver, désolée de me répéter 50 000 fois. Dites-moi ce que vous allez faire aujourd'hui, vous. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je vous raconte ma vie. Mais ça m'intéresse. Qu'avez-vous fait aujourd'hui? Moi, ici, en tout cas, il fait archi sun. Trop cool. Pour celles qui ne le savent pas, je vis dans le sud. Voilà. Dans le 81 plus précisément. J'ai trop hâte que cette cliente arrive parce que elle va faire de la longueur et il y a même moyen que je vous fasse peut-être un live. Donc restez connectés. Du coup le salon avance. Pour celles qui ne le savent pas, je suis en train de faire un salon pour les ongles. Donc là ça avance. Mon chéri et son père ils ont fini de poser le sol avec sa mère aussi qui sont partis l'aider pendant que j'étais à la maison. Je gardais les enfants, voilà. Moi il va falloir que j'y aille aussi pour faire la peinture parce que j'ai dit à mon chéri qu'il y avait une sorte de modèle que j'aimais bien faire et je pense que lui il n'y arrivera pas. Ici dans la famille c'est moi qui ai le sens artistique si je ne m'abuse. Et en plus, comme je vous ai dit, j'ai grave envie de faire un gros marbré sur le mur. Genre un marbré texturé. Et je rajouterai des petites pierres et tout, des petits bouts de verre cassé et tout, des trucs comme ça. Je viens de me retrousser les manches parce que clairement, j'avais peur de m'en mettre partout. Parce qu'on a eu la bonne idée de se mettre en blanc aujourd'hui, voilà. J'ai pas oublié les sourcils. Il y a ma fille aujourd'hui à la maison parce qu'elle est malade. Elle est malade, elle a eu de la fièvre toute la nuit. Cette nuit, ça a été une nuit un petit peu compliquée. J'espère qu'elle va se rétablir vite parce que c'est vrai que la dernière fois qu'elle est tombée malade comme ça, elle avait refilé sa maladie à Aiden, le bébé. Et on a dû aller à l'hôpital pour une bronchiolite assez sévère. Il a été branché et tout avec une sonde gastrique, etc. Donc, pas trop envie d'y retourner, genre. Puis même pour elle, j'espère que ça va pas durer parce que quand elle est malade, elle supporte pas, en fait. Et c'est normal. Même nous, en tant qu'adultes, quand on a le nez bouché la nuit et tout, c'est horrible, genre. Mais bon, après, moi, je m'en fiche. Ça m'empêche pas de lui faire des bisous, etc. Juste, bon, après, je vais aller me laver un petit peu les mains, etc. pour toucher Aiden et tout. Moi, pour le coup, elle n'arrive pas à me refiler sa maladie. Alors, est-ce que c'est parce que je suis sa maman ou est-ce que c'est parce que j'ai des super pouvoirs et que je suis super puissante et que mon système immunitaire, il est super puissant? En ce moment, je sais pas si vous remarquez, je suis en train de vous bombarder tellement j'avais des tests de make-up à faire et tout, etc. Des tests de produits et tout. Mais je suis en train de clairement vous bombarder de vidéos. J'espère que vous adorez ça, genre. En tout cas, moi, ça m'amuse de les faire. Ça me fait tester de nouveaux produits, donc why not. D'ailleurs, j'ai pas oublié la vidéo où je dois maquiller mon chéri. Hein. Peut-être que lui, il fait genre qu'il a oublié, mais moi, j'ai pas oublié, frère. En plus, il a dit que j'avais le droit de lui mettre les fossiles. Les fossiles. Bien sûr, on va te mettre les fossiles. Oh my god, j'ai eu trop peur. J'ai cru que j'avais taché mon haut et tout. Ça aurait été, franchement, là, une crise. La crise. La crise d'aujourd'hui. Bon, je vais quand même me dépêcher parce que sinon, j'aurai la moitié de ma tête faite. Je me suis même pas séché les cheveux. Ils vont être tout frisottis, mais c'est pas grave. Je vais prendre la mini houppette pour faire mon dessous des yeux. Je pense que c'est la meilleure pour faire mon dessous des yeux quand même. Elle est plus pointue, genre. Et pour le reste de mon visage, je vais prendre la licorne. J'aime trop cette licorne. En plus, elle prend grave tout le visage. Maintenant, j'aime trop mettre mon highlighter avec. Je trouve que ça change grave la donne et ça fait pas un gros trait tout droit. Au contraire, ça fait vraiment tout illuminé comme ça. Ben, comme si c'était naturel, hein. Sauf que ça l'est pas du tout. Avec le plus petit pinceau quand même, on va faire le bout du nez. Tchouk tchouk tchouk, le creux des yeux, et voilà. D'ailleurs, je suis encore en train d'hésiter à faire ma chaîne YouTube. Je sais pas trop en fait. Vraiment, aidez-moi parce que la dernière fois, j'ai fait un sondage sur live et il y a beaucoup qui disaient qu'ils regardaient plus YouTube quoi.
Genre, il y a 55% qui disaient oui, qui regardaient encore YouTube. Il y a 44% qui disaient non, qui ne regardent plus trop. Et il y a 22%, je crois, je ne me rappelle plus, qui ont dit qu'ils regardaient 50-50. Un peu YouTube, un peu TikTok. Genre. Je suis pas sûre, mais je crois qu'il faut que je dise l'autre plateforme. Je suis pas sûre si je peux dire directement leur nom. Il me semblait qu'il y avait des TikTokeuses et tout qui le disaient pas. Est-ce que c'est interdit? Me bannissez pas TikTok. Parce que je l'ai pas fait de toute façon. Voilà. Et voilà. Et surtout, je savais pas. J'ai commencé le K-drama Mon démon. Comment vous dire? Les scènes où ils se font un bisou, câlin, ouin ouin, ça me met les frissons. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il est magnifique. Et la meuf, elle est magnifique. Du coup, les deux magnifiques. Et genre, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un acteur et une actrice aussi beaux ensemble dans le même drama. Vous voyez? Souvent, c'est l'acteur qui est beau gosse, la fille, et souvent, c'est la fille, elle est trop belle gosse, et les deux gars qui se battent en duel pour elle, ils sont trop... Mais là, c'est la symbiose, mais parfaite entre deux canons, en fait. Bon, je vais arrêter. Et me spoilez pas parce que j'ai pas vu la fin. Alors, je crois que je suis à l'épisode 7, 8 ou 9, un truc comme ça. Mais en tout cas, ils ont déjà commencé à se faire des bisous, hein, moi. Oh, je suis une ouf. Je parle, j'ai oublié mes sourcils. Et après, c'est très mimes, hein, dans les petites séries comme ça, les petits dramas et tout. Mais sachez que les mecs que vous voyez dedans, ils n'existent pas, d'accord? Du moins, dans la vraie vie, ils sont pas comme ça, ok? Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que les gars dans les K-dramas et tout, ça veut dire que dès que tu vas aller en Corée, si tu trouves un Coréen, il va être comme ça. Pas du tout. C'est tous des chiens de la casse aussi, d'accord? Il n'y en a pas un pour remplacer l'autre. Voilà. Je vous pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Je suis jamais allée en Corée, hein, mais j'ai plein d'amis qui sont déjà allés. Et je peux vous dire que là-bas, ils traitent pas les meufs comme vous voyez dans vos dramas là. Bref, abonnez-vous si c'est pas déjà fait à mon Insta et mon Insta Pro. Donc si ça vous intéresse, et moi je fais plein de gros bisous. Et ouais, je vais garder mes cheveux comme ça, c'est pas grave. Bon, ok, je vais mettre un peu d'huile quand même, parce que là, ça va. Mettre un petit peu d'huile pour faire genre un effet. Voilà. Bisous mes loves.